Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, Radio Topside a décidé de nous faire voyager, de partir à la rencontre d'un événement haut en couleur et qui mérite largement un bel éclairage. Un événement qui s'intitule les Journées méditerranéennes de la céramique. Cet événement va se dérouler dans le Jardin des Romanciers, célèbre Jardin des Romanciers, Fontana Rosa, et ça va se passer les 20 et 21 avril prochains. Mon invité aujourd'hui, une céramiste d'ailleurs, on parle de la céramique, mais c'est une céramiste qui va nous évoquer justement ce qu'est un petit peu la céramique, parce que pour certaines personnes, ça reste encore un domaine un petit peu flou. Ne vous inquiétez pas, juste une mise au point sur ce beau métier. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. La céramique. La céramique, c'est le travail de la terre et de l'émail. C'est oui, on travaille la terre, on la cuit, on l'émaille, on la recuit. On peut faire du modelage, des estampage, du tournage. Il y a différentes techniques pour la façonner. Et ça peut être des ustensiles de la vaisselle comme des sculptures ou des choses totalement décoratives. Voilà, c'est très vaste comme domaine. Ben là, actuellement, on est donc au cœur de votre atelier. Oui. Et là, on va partir un petit peu plus loin puisqu'on va s'évader dans ce fameux jardin Fontana Rosa. Dites-moi, c'est la 3e édition. C'est la 3e édition, oui, tout à fait. L'idée, c'est de faire revivre le jardin au travers de la céramique dont il est... ce jardin est dédié à la céramique puisqu'il est entièrement décoré par des céramiques. Donc, comme il passe un peu, il se perd dans l'oubli, quoi. Il est un petit peu abandonné, pas tellement ouvert au public. Donc cet événement et d'autres événements organisés par le Cercle permettent justement aux gens de venir voir, de le redécouvrir et pourquoi pas d'arriver à le faire revivre. Alors il a été augmenté, je crois que c'était en 2000, peut-être en 2021, comme étant un village céramique. Oui, parce qu'on installe... C'est important. Oui, c'est important parce que en réalité, l'implantation, on installe les stands là où il y avait la maison de Blasco Ibanez qui a été détruite parce que bon, elle était en ruine. Donc on installe les stands à cet endroit-là, puis autour, donc ça fait l'effet de petite maison. Et voilà, c'est intime puisque on rentre dans le jardin pour voir ce village. Et bon, c'est joli, c'est très joli. En même temps, c'est un rassemblement de professionnels, mais pas que. Pas que, il y a aussi des amateurs. Voilà, on donne la part belle aux céramistes, aux gens, aux professionnels et amateurs éclairés quand même. Hein, des gens qui pratiquent, qui font des objets d'art, qui font des sculptures. Voilà, on met en avant ce travail parce que bon, le jardin est petit, donc il faut qu'on ait du monde pour le faire vivre. Alors ça va se passer comment? Donc je pense qu'au niveau stand, animation, visite guidée, l'entrée est libre, gratuite. L'entrée est libre et gratuite. Il y a aussi donc le service du patrimoine qui organise des visites guidées du jardin en racontant l'histoire de Blasco Ibanez. Parfait. Il y a des animations. Il y a un tourneur sur bois qui va quand même faire un petit peu de démonstration. C'est pas de la céramique, mais ça peut. Sa compagne est céramiste et ils travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'ils combinent les deux. Elle est potière, lui il est tourneur, donc ils combinent les deux techniques pour faire des pièces ensemble. Et moi je vais faire des petites animations modelage avec de la terre autodurcissante pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec la terre, avec pas grand-chose, avec juste ses doigts. On n'a pas besoin d'outils, on n'a pas besoin d'expériences fantastiques. Il suffit de se laisser un peu aller et on peut faire de très belles choses avec des formes simples. Je pense que vous avez séduit le public, il y a du monde qui va venir. On peut d'ailleurs préciser que l'accès est facile. Vous arrivez en voiture, à pied, vous pouvez également accéder par le train. Oui, la gare est juste derrière, la gare de Garavant est juste derrière. Il y a un accès direct. Ben, merci infiniment Marie-Hélène Roudier. C'est moi qui vous remercie. On va faire appel au président du cercle Blasco Ibanez, avec qui on va faire un point. Merci infiniment, à bientôt. À bientôt. Et je me tourne maintenant devant le président du cercle Blasco Ibanez. J'aimerais bien que vous fassiez un point sur ce cercle qui bouge beaucoup.
Eh bien, écoutez, bonjour. Bonjour. Oui, ce cercle a été relancé, puisqu'il existait à Menton. Il a été créé par un Mentonais historique, en la personne de Monsieur Pierre Girbaudot. Et ensuite, il est tombé un petit peu en sommeil, puisque Pierre a perdu ses compagnons de route, l'âge aidant et le temps passant. Et donc, j'ai fait renaître ce cercle en 2013, donc il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant. Donc la grande question était comment faire pour justement faire renaître ce cercle, prendre souche sur le Blasco Ibáñez, sa résidence et son œuvre, et se projeter vers l'avenir. Donc en fait l'idée, si vous voulez, ça a été de développer 3 axes. Le premier autour de la littérature, avec la création d'un concours de la nouvelle pour lycéens, qui est actuellement ouvert, qui est en route, et pour lequel nous faisons la remise des prix à Fontana Rosa, donc le premier week-end du mois de juin. Donc le second axe, ça a été les livres, évidemment, puisque le Jardin des Romanciers et Blasco Ibáñez ayant écrit en plus à Fontana Rosa environ un tiers de son œuvre, 32 romans, des recueils de nouvelles. Donc nous avons créé le Festival du livre d'occasion, et là c'est au mois de septembre pendant les Journées européennes du patrimoine, où donc il y a un vide-bibliothèque en fait, gratuit, accessible au public. Et donc il y a des livres partout dans ce jardin des romanciers. Avec cette année en plus une animation particulière, puisque nous allons faire un café de chroniques littéraires en fait, sur place, sur site, à Fontana Rosa, au milieu des livres et au milieu de ce festival du livre d'occasion. Et le troisième axe, c'est celui qui nous intéresse je crois aujourd'hui, c'est donc Fontana Rosa, je dirais un peu plus stricto sensu, et la création de ces journées méditerranéennes de la céramique et justement, de céramique. Là, oui, voilà, vous et de allez céramique, nous en présenter, oui. de céramique Blasco Ibáñez. D'accord. Ça, ce sont des pièces de collection. Ce sont des pièces de collection qui sont créées donc par l'entremise de céramistes professionnels, pour le coup, puisque nous n'avons pas encore, et j'espère que nous l'aurons un jour sur place, un atelier de production de céramique. Donc externalisé donc, chez Madame Marie-Hélène Roudier, donc les faïences montonaises, et avec également Emmanuelle Nicole, qui est une professionnelle donc spécialiste du tour, qui tourne, voilà, qui est vraiment une virtuose du tour, je pourrais dire. Et enfin, nous avons également, pour le conseil et le travail du design de cette rose, qui est une rose inspirée du jardin Fontana Rosa, et qui est une rose art déco. Et donc là, nous avons, enfin, j'ai fait appel à Madame Josiane Tricotti. Ça, c'est déposé. Alors, c'est déposé. C'est une marque qui a un tampon sec que vous pouvez voir là-dessous, qui est le CBI. Donc, en fait, nous avons pris le blason qui est sur le grand portail, donc voilà, à l'entrée de Fontana Rosa. Et nous avons mis un C autour pour Céramique Blasco Ibáñez et évidemment pour Cercle Blasco Ibáñez, puisque nous sommes les fondateurs de cette marque. Donc moi, j'adresse mes remerciements à Marie-Hélène Roudier, à Emmanuelle Nicole et à Josiane Tricotti qui ont bien voulu partir dans cette aventure. Et grâce à elles trois, eh bien, nous avons cette création-là qui est unique. Nous avons fourni déjà des pièces pour le Crédit Mutuel qui nous en a commandé plus de 200 pour les 40 ans de la Caisse de Menton. C'était l'année dernière. Et là, la collection s'étoffe avec de nouveaux mugs, avec des poignées extrêmement jolies, une nouvelle coupelle, il y a des assiettes, etc. Vos auditeurs pourront trouver tout ça à Fontana Rosa, samedi et dimanche. C'est noté. Merci infiniment, Patrick et Steve. Et donc, la semaine prochaine. Ce week-end. Eh ben voilà. Donc, samedi, dimanche, à Fontana Rosa. Merci, à très vite, avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci à vous. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.